Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance pour les Capricornes, ascendant Capricorne pour ce mois de janvier 2024. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, d'argent, de douceur dans votre vie, dans cette 2024 et surtout de la santé. Donc en parlant de santé, moi j'étais pas mal malade ces jours-ci, donc c'est pour ça que la guidance, les guidances sont au 15. Et alors évidemment, j'ai loupé du 1er au 15. Je m'en remets doucement mais sûrement, encore un peu de rhume, encore un peu de tout, donc j'espère que la guidance, ça va pas trop influencer tout ça. Donc pour les Capricornes, je vous souhaite donc aux Capricornes tous les anniversaires, hein. Bon anniversaire à tous les Capricornes des 3 décans. Et puis donc nous reprenons les guidances pour cette nouvelle année. Donc toujours le tarot de Marseille, toujours les rêves enchantés. Je vais faire aussi, je tirerai une carte en tant que je ne l'ai pas pris, l'oracle des nombres pour l'énergie du mois que je vais faire avant la guidance. Et puis donc toujours les petites heures miroirs pour les petits messages. Voilà, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année. C'est parti, donc on part déjà avec l'oracle des nombres. Il y a longtemps que je l'ai pas sorti celui-ci. Et voilà, j'avais envie parce que en rangeant toutes les oracles et tarots que j'ai dit tiens, allez, on ressort. Ça me fait plaisir. Alors, pour ces Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, pour ce mois de janvier, la spiritualité. Ah, donc c'est l'année 7. Alors peut-être que c'est votre année. Oula, j'ai bougé la caméra. C'est peut-être votre année. Alors il suffit de calculer votre mois plus votre jour et plus 8, hein, puisqu'on est dans l'année 8, puisque 2024, ça fait 4. Plus 2, ça fait l'année 8. Donc, en ajoutant ça, ça vous fait un nombre. Ce nombre, vous la rajoutez s'il est plus gros. Et donc, ça vous fait votre année personnelle. Là, c'est l'année 7 qui est retournée. Enfin, l'année, c'est le chiffre 7 qui est retourné et qui va nous parler de spiritualité. Alors, peut-être plus en vous-même, avoir plus en vous-même, avoir plus de ressenti, peut-être plus de ressenti par rapport aux autres ou à vous-même, hein, être plus en connexion avec vous-même aussi. C'est parti avec le tarot. Donc le tirage en croix, je ne change pas ça parce que j'aime bien. C'est un tirage assez rapide. Il n'y a pas trop de blabla. Il est direct. Hein. Alors après on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que les blabla, moi j'aime pas ça. Les tirages trop longs, j'aime pas ça non plus. Donc je suppose que vous aussi peut-être. Hein. Dites-moi en commentaire si vous aimez les longues guidances ou les petites guidances. Allez, tirage en croix. Pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Alors, le contexte favorable, si vous avez une question, quelque chose qui vous tient à cœur, vous voulez des renseignements, les obstacles, l'évolution à court terme de cette question et l'évolution à long terme et la solution à apporter. Alors, c'est parti. Alors, il va falloir que je me remette dans le bain. Je ne sais même pas si vous allez voir quelque chose que je n'ai pas allumé. Peut-être que en éclairant. Alors, attendez, je vous laisse 2 minutes. Ah, donc l'ermite pour vous les Capricornes. Alors, je vais allumer. Dites-moi si ça va mieux. Parce que j'étais dans le noir aussi, moi. Peut-être que ça va mieux, oui. Allez, donc l'ermite qui vous dit que peut-être un peu de rétrospection, revoir un petit peu ce que l'on a passé par rapport à cette année, l'année d'avant, la 2023. Est-ce qu'on a réalisé tout ce qu'on a pu réaliser? Est-ce qu'on a encore des choses à terminer? Donc cette année 24, enfin ce mois de janvier, va être un peu une rétrospection de tout ce que l'on a vu bien avant, donc en 2023. Donc le contexte favorable, la papesse, vous êtes quand même dans l'introspection, hein, parce que la papesse, elle analyse aussi
les choses, elle analyse ce qu'elle a fait, elle analyse peut-être les choses encore à préparer, faire un espèce de papier en disant, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il me reste ça à faire. Voilà, on est un peu dans le fait dans les secrets aussi, peut-être qu'il y a des secrets qui vous remontent à la surface, peut-être qu'il y a des choses que vous allez apprendre, voilà, c'est tout ça qui remonte, hein. Les obstacles, alors le mât, les obstacles, ça veut dire que le mât, on vous dit de ne pas partir, si vous avez l'intention de changer quelque chose dans votre vie, de ne pas aller à la légère, hein, de ne pas partir comme ça, sur un coup de tête, analyser les choses avant de faire. Donc c'est quand même beaucoup mieux et puis au moins vous allez pas être en demi-mesure quoi. Là, le mât c'est vraiment de partir tranquillou sans se poser de questions. Donc là on vous dit que non, justement vous avez l'ermite et la papesse qui vous disent réfléchis avant de faire. La situation à court terme, on vous dit avec la tempérance. La tempérance, c'est de justement de prendre, de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer de s'accorder avec les autres, d'essayer de faire en sorte que les autres vous soient bien, essayer de tempérer l'action et le repos, le travail et la maison. Voilà, c'est toute une affaire d'un équilibre à trouver. Pour l'évolution à long terme, c'est la Lune. La Lune, elle est souvent elle est dans le noir, la Lune, hein. La Lune, c'est la nuit, c'est les rêves, c'est les ressentis. Donc, l'évolution à long terme, on vous dit tout simplement d'agir que par ressenti. Agir que si vous ressentez bien les choses. Si ces choses-là, c'est votre guide. C'est vos rêves, vos guides. C'est peut-être le fait aussi d'être dans tous les ressentis. Vous allez ressentir beaucoup de choses par rapport à ce mois de janvier. Alors après, c'est à vous de suivre votre ressenti. Et pour la maison, pour la solution c'est l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est peut-être un amour, hein. Vous avez peut-être un choix par rapport à des amours, hein. Et on vous dit justement de bien poser le pour et le contre, ne pas partir à la légère et de faire en sorte que tout soit bien en place avant de faire les choses. Et c'est pour ça qu'avec les ressentis, on vous dit ressentez avant d'agir. Parce qu'il y a des fois où c'est l'impulsion, mais l'impulsion est faite que après on regrette peut-être les choses. Donc avant de faire toute chose, il y aura peut-être un choix dans ce mois de janvier à faire, peut-être un choix professionnel, relationnel, sentimental, mais quel que soit ce choix à faire, il vous est demandé tout simplement de revoir votre vie d'avant, revoir si ce que vous voulez faire est mieux qu'avant, ne pas partir à la légère et comme ça d'un coup, et faire tout ce qui est en votre possible pour ressentir les choses. D'où la spiritualité qui est là aussi, parce que la spiritualité, c'est aussi tous les ressentis que l'on peut avoir, hein. Je vais recouvrir. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que je ne peux pas parler trop fort dans le sens où ma gorge me fait encore pas mal. Alors donc je vais remettre des cartes pour un peu plus de renseignements. Alors sur la papesse, s'il vous plaît. Hop. Alors, on va refaire tout ça. La papesse. Elle vous dit d'analyser la papesse. Il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des choses à revoir, il y a peut-être des... Alors, la papesse, ouf. Alors là, avec le serpent, il y a peut-être des personnes qui vous jalousent. Alors, si c'est professionnel, c'est peut-être parce que vous avez monté d'un grade, vous êtes, plus mise en avant et que, quelque part, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a peut-être aussi certaines personnes que vous allez retrouver en vous mettant en disant tout simplement que ces personnes-là, elles ne vous voient pas que du bien. Donc vous avez peut-être fait votre petite enquête et justement vous avez trouvé qui sont les personnes. Il faut peut-être vous séparer. Sur le mât, donc en obstacle, on vous dit de ne pas partir sur un coup de tête, peut-être par rapport à une dispute ou par rapport à quelque chose comme ça.
Il faut analyser, il faut attendre un courrier. Il y a peut-être un courrier dans les obstacles, un courrier ou une visite qui vous a peut-être déplu. Alors, pour moi, je penserais que ça serait peut-être, oui, soit un courrier, soit un mail, soit quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui vous a rapporté des choses qui sont peut-être pas très nettes, ou alors peut-être des mensonges, hein, puisque quand même, on a quand même aussi le serpent, donc c'est pas des personnes fiables, hein. Donc pour moi, ça serait peut-être dans les obstacles, le courrier, voir un peu ce que c'est que ce courrier et ne pas vous mettre la puce à l'oreille dès que vous allez recevoir ce courrier, parce que pour moi il est peut-être faux ce courrier. Là vous avez la femme qui vient de tomber sur la tempérance, donc sûrement ça doit être vous-même. Essayez de vous-même de faire les pour et les contre, les choses. Voyez par vous-même et non pas par certaines personnes qui pourraient vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Pour le long terme, il y avait la lune. La lune qui vous dit de suivre votre intuition, suivre vos ressentis. Il n'y a que comme ça que vous serez sûr s'il y a un problème d'une voix ou autre. On vous dit des choses. Ah bah vous avez vous avez la chance. Donc c'est ça. Il faut voir vos ressentis. Si pour vous, la situation que vous vivez ou que vous allez vivre, qui vous paraît bizarre, qui vous paraît, voilà, que on vous dit des choses et puis que, voilà, c'est un peu tangent, croyez ce que vous pensez et non pas ce qu'on vous raconte. L'amour, le choix. Alors le choix, c'est peut-être aussi le choix en amour, le choix au travail. C'est peut-être le choix d'amour, hein. Et il y a peut-être une ambivalence entre un amoureux, donc il y a peut-être deux personnes, peut-être faire un choix sur l'une ou sur l'autre, on va peut-être vous dire du mal de l'un ou du mal de l'autre. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est vos ressentis et surtout vous avez quand même le trèfle, hein, qui vous dit que vous allez passer dans la bonne voie pour faire justement ce rapport de cœur. Et en dos, il y a le bouquet. Le bouquet qui est très bon, hein, le bouquet qui est un cadeau. Donc peut-être un cadeau du ciel, hein, qui vont vous faire ouvrir les yeux sur certaines choses. Ou alors ne pas vous laisser embrigader dans des choses que vous pourriez aussi regretter. Donc voyez si ça vous parle, dites-moi en commentaire. J'aime bien vous lire, hein, comme vous le savez. Donc voilà, sur cette guidance, c'est un peu, ça parle autant de travail que d'amour, plus d'amour je pense, parce que j'ai tiré en dernière carte le cœur. Je vais peut-être, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets des cartes sur cette... Je vais peut-être en remettre, mais je vais prendre un autre oracle. C'est le même que l'oracle d'Enchanté, mais c'est celui, le Glwyn, le Normand. Je vais mettre sur ce courrier parce que ça me paraît bizarre. C'est une visite qui arrive ou un courrier, mais qu'il faudrait faire attention. Ne croyez pas trop à ce courrier. Alors, est-ce que c'est un courrier, un mail ou... Je ne sais pas ce que c'est que ce courrier, s'il vous plaît. Je vous pose la question. Le courrier, qu'est-ce que ce courrier? Ah, c'est une solution. Ou peut-être une fausse solution, parce que les obstacles... alors, la nouveauté et le livre qui vient de tomber aussi. Et en dos, le retard. Ou alors c'est parce que vous attendez un courrier qui pourrait vous justement justifier de ce malentendu peut-être, ou de ces personnes qui vous disent du mal de vous ou qui ne sont pas sincères, et vous allez avoir des informations, des nouvelles informations, et peut-être que ça sera la clé de votre décision. Mais ne prenez pas tout à la légère quand même, hein. C'est quand même dans les obstacles, hein. Alors pour moi, plus les intuitions. Je suis plus pour les intuitions et les ressentis que le courrier ou la visite ou les on-dit. Surtout que vous avez le blocage en dos. Voilà les Capricornes. Ah, donc je vais quand même
pour ce mois de janvier, sortir quand même mes cartes des heures miroirs. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. L'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. C'est pour ça qu'on a les ressentis. Et le courrier, c'est surtout ça. Et vous allez rencontrer une personne influente. Donc le cavalier, c'est la personne, la visite. Donc c'est soit une personne, soit un courrier. Peut-être une promotion ou quelque chose comme ça, ou un déménagement ou autre, qui vous fait vibrer sur un certain truc. Et puis quand on vous dit tout simplement, réfléchis bien, parce que le trop beau est peut-être trop clinquant. Donc, c'est les ressentis. Si vous ressentez le fait de partir ou d'aller dans cette direction, faites-le. Si vous ressentez pas, s'il y a quelque chose qui bloque ou autre, écoutez, réfléchissez en plusieurs fois. Et en dos, on a quoi? L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, sur cette belle guidance, je vous laisse. Tous mes vœux à nouveau pour cette nouvelle année 2024. Et puis on se retrouve le mois prochain. Bonne journée, prenez soin de vous. Au revoir.